Bonjour les néo-campagnards. Alors aujourd'hui, une vidéo en plusieurs morceaux en fait. Je suis en train de faire l'enclos pour les canards. Je vais bientôt avoir des canards, le canard blanc de l'Allier, puisque vous le savez, je m'intéresse aux races locales. Et comme je suis en Auvergne, il y a ce canard qui est un canard blanc, qui est un canard local, un canard du Bourbonnais. Donc avant de l'avoir, il faut que je prépare son enclos, bien évidemment, c'est la priorité. Et donc, comme nous avons une petite mare derrière la cuisine, j'ai prévu de faire l'enclos autour de cette mare. Alors pour moi, c'est un gros morceau de faire un enclos. C'est un gros morceau parce que je suis toute seule pour le faire, que planter des piquets, c'est un peu physique. Et puis voilà, je veux quand même que ce soit assez haut. Alors les canards, je peux supposer, ne voleront pas très haut, bien que je peux avoir des surprises. Mais c'est surtout pour leur épargner les prédateurs. Et pour installer un grillage à 1,50 m, il faut que je plante des piquets de 2 mètres, des piquets d'acacia de 2 mètres. Et pour ça, il faut taper avec ses petits bras. Alors, c'est pas la première fois que je fais un enclos. L'enclos que vous voyez derrière moi, là, c'est le tout premier enclos des poules que j'avais fait il y a déjà des années et qui mériterait d'être restauré d'ailleurs. Et c'est vrai que taper sur les piquets, sur les pieux en bois, en montant sur un escabeau avec la masse à la main, etc. Enfin bon, c'était un peu sportif. Je l'ai fait, mais bon, voilà, c'était quand même pas une partie de plaisir. Là, je m'y prends un petit peu différemment. Je pré-creuse un trou, en fait, à la pelle. Je creuse un trou qui ne fait pas les 50 cm, mais qui me permet quand même déjà de bien amorcer le positionnement du piquet. Et seulement après, je tape dessus. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par là. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, là c'est le premier piquet. Alors celui-là en fait il fait 2,50 m. Je veux qu'il fasse 2 mètres en tout parce que c'est celui qui va maintenir l'ensemble. Donc il est plus haut que les autres. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je le fais plus haut, c'est qu'en fait à cet endroit-là, oui on a une poule qui se balade là, une poule qui était blessée. À cet endroit-là, le sol est un petit peu plus bas par rapport à la suite de l'enclos qui va se trouver par là, le terrain monte. Et comme le terrain monte, il faut évidemment que mon premier poteau soit plus haut que les autres si je veux avoir 1,50 m partout. Donc le premier piquet ici, il fait 2,50 m et donc je le plante un peu plus profondément, mais enfin c'est surtout qu'il est plus haut que les autres. Et alors j'ai déjà eu des difficultés. Alors attendez, je tourne la caméra et je vous montre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait je souhaitais mettre mon piquet juste à l'angle de la maison. Et aux surprises, en creusant ici mon pré-trou, je suis tombée sur un drain. J'ignorais qu'on avait un drain qui faisait le tour de la maison. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais mettre de l'autre côté du mur. Et en fait, évidemment, sans surprise, je suis tombée ici sur le même drain qui fait le tour de la maison. Donc je n'ai pas pu mettre mon piquet exactement où je le voulais. Qu'à cela ne tienne, je l'ai décalé un petit peu, je l'ai mis un petit peu plus loin du mur et je compléterai par un petit bout de grillage qui sera maintenu par un petit piquet tout simple, ce n'est pas très grave. Mais donc là, alors ça ne se voit pas parce que je l'ai déjà rebouché, mais en fait ici j'ai commencé par creuser un trou à la pelle, j'ai placé mon piquet, je l'ai maintenu avec d'autres pieux, j'ai rebouché le trou, j'ai tassé avec les pieds et puis ensuite évidemment j'ai quand même placé mon escabeau, j'ai pris ma masse ici que j'ai posée là pour l'instant, voilà, je suis montée sur l'escabeau et j'ai tapé sur le pieu juste ici pour continuer à l'enfoncer. Voilà, donc là il est enfoncé mais j'ai fait le pré-trou. Et alors ce que je fais pour que mon enclos soit ensuite bien droit, c'est qu'à partir de mon pieu de départ, j'ai positionné, vous voyez ce fil là, ça c'est un fil qui vient du rotofil, vous savez, pour la débroussailleuse. Je m'en sers juste pour avoir un repère pour l'instant, donc je l'ai accroché sur mon pieu de départ et j'ai positionné tout là-bas, c'est un petit piquet métallique provisoire qui tient le fil. Ça me permet de savoir où je dois aligner mes piquets. Et donc tout le long de ce fil jaune, je vais pouvoir aligner mes piquets pour faire mon enclos. Alors je vais aller là-bas et je vous montre ce que je suis en train de faire là-bas. Voilà, donc aligné avec mon piquet et mon fil jaune provisoire, ici, là, au sol, je suis en train de creuser mon pré-trou. L'idée étant donc de planter mon piquet d'angle de clôture. Et une fois que j'aurai fait mon trou, je pourrai planter mon pieu correctement. Une fois que mon pieu sera planté, je pourrai aligner entre ce pieu qui va être ici et le pieu qui est déjà placé à l'angle là-bas, je pourrai aligner correctement tous mes piquets. Alors une fois que j'aurai fait ça, ce ne sera pas fini parce qu'entre les deux j'ai quand même un portail à installer, ça je vous montrerai aussi le portail.
Et entre ce pieu ici qui marque un angle, c'est pas la fin de l'enclos, c'est juste un angle. Je vais ensuite avoir de l'autre côté là-bas, non, jusque là, pardon, je me trompe. Voilà, jusqu'ici, la suite de l'enclos qui prendra tout ce pré-là, en fait. La butte que vous voyez là, enfin on est en contre-jour, je ne sais pas si vous la voyez. La butte que vous voyez ici, qui fera partie de l'enclos. Et bien sûr la mare, puisque l'intérêt c'est d'avoir la mare ici. Voilà. La mare pour l'instant, bon elle est quand même assez vivante dans le sens où on a quand même quelques poules d'eau sauvages qui viennent ici. Et puis quelques grenouilles, etc. Alors bon, je me doute qu'avec des canards, on risque... Enfin voilà, dans un premier temps, j'aurai juste un couple de canards parce que je veux voir dans quelle mesure est-ce qu'ils ne bousillent pas toute la vie qu'il y a ici. Je ne voudrais pas qu'il y ait un surpeuplement. Donc voilà, on va faire un essai avec un couple de canards ici qui auront accès à la mare, à la butte et à toute la partie herbe derrière. Voilà, jusqu'au chemin là-bas. Alors voilà les pieux, les piquets d'acacia que je me suis fait livrer hier et avant-hier. Alors évidemment, ça m'a été livré dans la course, ce qui est déjà une excellente chose. Je suis ravie que ça m'ait été apporté jusqu'à la maison. Mais il faut ensuite que je les emmène de la cour jusqu'à l'enclos, c'est-à-dire derrière. Et vous le voyez, alors attendez, je vais tourner la caméra. Voilà, et vous le voyez, ce ne sont pas des petits pieux quand même, hein. Certains sont fondus, parce qu'ils devaient être vraiment gros au départ. Certains sont juste en deux, et puis certains sont carrément entiers, même quand le diamètre est quand même conséquent. Et donc à transporter, même un par un, c'est quand même pas évident. Donc moi je fais ça avec mes petits, avec mes petits bras. Donc voilà, j'ai pas pu filmer en même temps que je déplaçais le pieu parce que c'était juste pas possible. On voit juste encore au sol la ligne, je sais pas si on la voit ici. Il y a une ligne au sol, voilà, c'est la pointe du pieu en fait que j'ai traîné en tirant et en poussant le pieu sur moi. Donc on peut me suivre à la trace en fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on peut me suivre à la trace jusqu'à l'endroit de l'enclos. Je tirais, je poussais le pieu en laissant la pointe. Regardez, on voit, on a l'impression d'être dans un film d'horreur, non, vous savez, un film policier où le corps qui a été traîné sur des mètres et des mètres. Ben voilà, c'est tout à fait ça. J'ai traîné le pieu sur des mètres et des mètres. Donc, je l'ai emmené jusqu'à sa place là-bas. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc là, le pieu est dans le pré-trou que je vous ai montré tout à l'heure. Il est dans le pré-trou, il n'est pas très droit, donc je vais prendre le niveau. Il va falloir que je le remette, voilà, que je le redresse un petit peu comme ça. Voilà, je vais le mettre à niveau, au niveau vertical et dans un sens et dans l'autre, évidemment. Je vais faire le tour du pieu. Je vais remettre la terre que j'ai retirée ici, je vais la remettre autour du pieu. Et ensuite, je taperai dessus quand même avec la masse, histoire de bien enfoncer tout ça. C'est parti! Donc voilà l'escabeau et la masse pour taper sur le piquet, histoire de bien l'enfoncer quand même jusqu'au bout, sur les derniers centimètres. Je précise quand même, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais c'est tout à fait volontairement que j'ai attendu l'automne pour planter mes piquets, pour faire mon enclos. Je savais très bien qu'en été, le sol serait beaucoup trop sec et que ce serait compliqué pour moi de creuser. Et je sais aussi que cet hiver, quand le sol sera gelé, ce sera un peu tard, je vais avoir beaucoup de mal aussi. J'ai donc prévu de planter tous mes piquets à l'automne et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la saison des piquets. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, comme si on était au potager, comme si les piquets allaient pousser en les plantant à cette saison. Mais je pense que vous comprenez bien l'idée. L'état de la terre est évidemment un facteur très important dans la facilité de planter ou non. Donc là, évidemment, nous sommes en automne, il a plu ces derniers jours, la terre a été détrempée, mais il ne pleut pas aujourd'hui, donc c'est pas gadouilleux. Voilà, les conditions sont quand même plutôt bonnes. Alors ce que je vous montre là en tapant sur les pieux avec la masse, c'est pas du tout la technique. En fait, je ne sais pas faire, je n'ai pas le bon geste, je n'ai pas la bonne position. Donc l'idée ici, c'est pas du tout de vous faire un tuto technique sur comment planter à la masse, parce que pour le coup, je suis mauvaise et vous trouverez d'autres exemples bien meilleurs que moi ailleurs sur le net. L'intérêt ici, c'est plutôt de vous montrer qu'à un moment donné, il faut s'y mettre, quoi.
Voilà, même si on ne sait pas faire, même si on n'est pas doué, même si voilà, on est une femme pas musclée du tout et pas sportive du tout, et bien à un moment donné, quand il faut, on prend son temps, on fait 2 piquets par jour, mais on avance. Voilà, c'était surtout ça l'intérêt de la vidéo, c'est pas tant le côté technique parce que vous l'aurez vu, c'est quand même vraiment pas ça. Mais bon, c'est fait. C'est fait, j'ai planté mon piquet, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que je ménage mon dos, mais au fur et à mesure, l'enclos sera fait. Je ne vais pas avancer vite tous les jours, mais vous verrez que je me suis fixé mon objectif en fin de mois et il sera atteint, c'est ça qui compte.